Salut à vous qui partagez cette passion de la philosophie. Dans le programme sénégalais, le deuxième domaine intitulé la vie sociale s'articule autour de 5 axes majeurs. Nature et culture, individu et société, conscience et inconscient, État et liberté. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'être et en tant qu'individu? C'est la problématique générale du domaine de la vie sociale. D'une part, l'homme est un animal parmi les autres et il a tous les caractères biologiques des mammifères. Mais d'autre part, il se distingue de tous les animaux. C'est un animal technicien, c'est un animal qui parle, c'est un animal social qui obéit à des règles, mais surtout, c'est un animal qui pense. Penser, c'est déjà s'éloigner de l'animalité. C'est sortir de l'immédiateté dans laquelle sont enfermés tous les autres êtres vivants. Tandis que la chose est, l'animal vit, seul l'homme existe, car seul l'être humain est capable de prendre conscience de son existence. Hegel disait dans une belle formule que l'homme est un animal et il le sait, mais du fait qu'il le sait, il ne l'est plus. C'est ainsi que la conscience définit l'homme et lui permet d'être libre, ou plutôt de se libérer, de s'affranchir de l'ensemble des déterminismes qui gravitent autour de sa volonté. Nous reviendrons sur les pouvoirs de la conscience, mais également sur ses limites et ses illusions. Si l'homme est un être qui pense, il est également un être social qui ne peut s'humaniser qu'au sein de la société. En effet, ce qui fait de l'individu un homme, ce n'est pas l'individu lui-même, mais le langage, la pensée, le savoir-faire, toutes choses qu'il acquiert, non de lui-même, mais de la société. L'homme ne peut donc se réaliser qu'à travers un environnement socio-culturel, comme nous le rappellent les célèbres exemples des enfants sauvages. Nous verrons qu'il n'y a pas d'homme sans et en dehors de la culture. Finalement, l'homme est un être exclusivement social et ce n'est qu'au sein d'une société qu'il peut réaliser son humanité. Or, l'organisation d'une coexistence harmonieuse entre les hommes ne va pas de soi. C'est ainsi que se justifie l'institution qu'on va appeler l'État et dont la fonction première est de veiller à l'ordre et à la paix sociale en réglementant la vie des individus.